Alors bonjour à tous et merci d'être venus assister à ce talk où je vais vous parler de Gib et où je vais notamment vous proposer d'adopter le Dockerless pour vos projets Java. On est parti? Alors je m'appelle Ludovic, je suis DevOps chez Leroy Merlin depuis maintenant 3 ans et je suis principalement intéressé par tout ce qui est système design, automatisation, donc CI/CD, infra as code et observabilité. Et sinon d'un point de vue plus perso, j'aime beaucoup l'horlogerie, j'aime beaucoup la lecture. Et j'aime beaucoup les crypto-monnaies et tout ce qui touche de manière plus générale à la finance décentralisée. Et je voudrais commencer ce talk par vous dire que j'adore Docker. Et qui adore Docker ici? Bon, on aime tous Docker. J'adore Docker aussi, mais j'aime pas ça. Alors, on a un Dockerfile ici qui en soi paraît assez simple, 3 lignes de code. Pour autant, il n'y a rien qui va. On ne spécifie pas la version du JDK qu'on veut récupérer. On copie absolument tout dans l'image finale, donc avec en bonus potentiellement un historique Git, des variables, des secrets, des fichiers .env, etc. On lance l'application, on compile l'application au lancement, donc à chaque lancement du conteneur, sans parler du fait qu'on tourne en utilisateur root, donc d'un point de vue sécu, c'est pas bon non plus, il n'y a vraiment rien qui va. Et donc j'adore Docker, mais j'aime pas ça non plus. Alors en fait là, ce que je suis en train de faire, c'est que je build 2 fois mon image à partir du même code source. Alors, en supprimant le cache pour être sûr qu'on simule un contexte de CI/CD. Et en fait, j'ai une image qui a un ID différent, alors qu'en fait, j'ai absolument le même code source. Et ça me plaît pas, c'est perturbant. Et j'adore Docker, mais j'aime pas ça non plus. Alors, si vous faites du GitLab CI, vous voyez peut-être de quoi je parle, Docker in Docker. Donc quand vous essayez de lancer des commandes Docker, quand vous êtes déjà dans un exécuteur Docker, c'est un peu compliqué. Et donc ça me plaît pas non plus. Et du coup, je préfère Gib. Et durant ces 20 minutes, mon objectif, c'est de vous donner envie d'essayer cet outil et de vous débarrasser de vos Dockerfiles, aussi magnifiques soient-ils, j'en doute pas. Alors, qu'est-ce que c'est que Gib? En fait, Gib, c'est une librairie open source. C'est pas nouveau, ça date de 2018 et c'est développé par Google. Et donc, c'est une librairie qui permet de construire des images Docker de manière optimisée pour des applis Java. Et l'objectif de Gib, en fait, c'est d'améliorer votre expérience de dev. Alors, comment est-ce que ça va fonctionner? Comment Gib va s'occuper d'améliorer votre expérience de dev? Alors, pour ça, il va se baser sur 3 principes. Le premier, c'est la simplicité. Donc, le but, c'est de se débarrasser des Dockerfiles et de déclarer ces images de façon déclarative, justement, et de ne pas donner la recette vraiment de comment on construit l'image. Et le but, c'est que ça s'intègre avec Maven, Gradle sous forme de plugin, ce qui fait que c'est vraiment transparent et c'est vraiment très simple d'utilisation. Le deuxième principe, c'est la rapidité. Donc en fait, Gib va venir optimiser la construction de vos images. Pour ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il va séparer votre application en différentes couches. On va voir après comment. Ce qui fait qu'en fait, ça va améliorer la vitesse de vos builds itératifs. Typiquement, vous allez faire un premier build, vous changez une ligne de code, il va changer uniquement ce qui a changé. Et il y aura seulement un seul layer de quelques kilooctets qui va changer. Donc ça permet à la fois d'optimiser la charge réseau vis-à-vis de la registry et également le stockage, justement. Et le troisième principe, c'est la reproductibilité. Donc comme on l'a vu, le but c'est de, à partir du même code source, dans 2 environnements différents, tout contexte différent, si j'ai le même code source, je veux la même image à la fin avec les mêmes layers strictement identiques. Alors un petit point justement sur la gestion des layers. Alors dans un contexte un petit peu classique avec Docker, on va avoir notre image de base qui va avoir un certain poids, typiquement quelques centaines de mégaoctets parfois, et on va avoir notre gros fat jar qu'on a compilé, qu'on a généré, et qui fait aussi quelques dizaines, voire quelques centaines de mégaoctets. Là, c'est tiré d'une vraie application qu'on utilise. Et donc, typiquement, je change une ligne de code, et je rebuild mon gros fat jar de 115 mégaoctets, et c'est parti, j'envoie ça à la registry, c'est la fête. Alors qu'avec Gib, ça va être un petit peu différent. Gib, il va séparer l'application donc en 3 couches. La première couche, c'est celle sur les dépendances, et comme on peut voir, c'est celle qui fait le plus gros de notre fat jar au final, donc 114 mégaoctets. Et ça va changer relativement peu souvent. Voilà, beaucoup moins souvent en tout cas que le deuxième layer qui est les ressources et qui va concerner globalement la configuration de votre application, donc votre application properties, vos fichiers de conf pour les logs, etc. Et le dernier layer qui va changer beaucoup plus régulièrement, c'est celui sur le code source, donc vraiment les classes. Et là typiquement, à chaque PR, vous avez modifié du code source. Sinon, je ne sais pas trop ce que vous faites dans vos PR.
Et l'idée, c'est que justement, quand on modifie une ligne de code, il y a seulement ce layer-là qui change. Parce qu'en fait, ce layer-là, bah, il fait seulement 0,5% de notre gros Fadjar de 115 mégaoctets. Donc on est en droit de se demander pourquoi, quand je modifie une ligne de code, bah, je repousse mon gros Fadjar à chaque fois, alors qu'en fait, j'ai changé qu'une ligne de code. Alors, je vous propose une petite démo. Comment est-ce qu'on l'utilise? Est-ce que c'est assez grand? Tout le monde voit bien? Donc là, j'ai une application Spring assez classique, hein, vraiment aucune complexité, un petit contrôleur avec, pour récupérer une liste de voitures. J'ai ma registry Docker ici, qui correspond à mon image justement, et comme on peut voir, j'ai aucun tag dessus pour l'instant. Je vais lancer la commande qui me permet de builder mon image Gib, mon image Docker, donc avec Gib. Donc comme je vous l'ai dit, c'est sous forme de plugin Maven, et en fait la commande elle se résume à ça, donc je clean et je compile, voilà. Et ensuite je build mon image avec le goal Gib, .build. Donc là on est parti. Gib, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir prendre le code source, le compiler, voilà, et il va venir construire l'image et l'envoyer sur la registry. Ce qui fait que si je rafraîchis ma page, j'ai bien mon tag qui apparaît ici. C'est parfait. Et là, le petit tour de magie, c'est que si je fais Docker Images, et ben en fait, j'ai même pas démarré Docker. Et je pourrais ne pas avoir Docker sur ma machine, que ça fonctionnerait quand même. Alors, qu'est-ce que c'est que ce tour de magie là? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, pour ça, il va falloir qu'on revoie un petit peu comment fonctionne une image Docker. Et donc, notamment dans un contexte classique, avec Docker et notre Docker démon, quand on va vouloir créer une image Docker, ce qui va se passer, c'est qu'à l'aide du jar, et donc de notre Dockerfile, qui est notre recette pour construire notre image, on va envoyer ça au Docker daemon, dans ce qu'on appelle le build context, qui est tout ce dont va avoir besoin le Docker daemon pour construire notre image. Et donc il va construire l'image, il va la stocker dans la registry, et ensuite on va pouvoir faire un Docker push pour pouvoir envoyer ça sur notre registry distante, parce que là c'était la registry locale. Avec Gib, bah, c'est beaucoup plus simple. En fait on a notre projet, et modulo la compilation, bah, Gib va directement envoyer ça dans la registry Docker. Donc pour ça, pour comprendre comment il fait Gib pour envoyer l'image sans même avoir Docker sur la machine, il faut comprendre un petit peu comment ça fonctionne une image OCI. OCI, c'est juste un format standard d'image de conteneur. Alors, une image OCI, c'est vraiment juste une archive. En fait, on peut faire un Docker save d'une image qu'on a chez nous, et ça nous génère une archive qui contient quelques fichiers avec différentes références. En fait, tout ça pour dire que Gib, ce qu'il va faire, lui, c'est juste reprendre cette structure-là, la générer lui-même, cette archive, en fait, et faire les appels API qui vont bien vers Docker Hub pour venir construire l'image. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire une petite démo pas à pas. Donc pour ça, on va retourner un petit peu dans l'historique des commits pour voir un petit peu comment j'ai mené cette migration. Alors là, le premier commit, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, c'est mon Dockerfile initial avec mes 3 lignes. Et donc typiquement, voilà, je pars d'une image Temurin 21 en Alpine, je copie mon gros jar dans mon image, et puis je spécifie la commande à lancer au démarrage. Pour migrer vers Gib, bah, en fait, je me suis débarrassé du Dockerfile. Et ensuite, dans mon pom.xml, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste ajouté ce petit plugin là. Et donc là, avec ces 3 lignes de code, bah, je suis capable de compiler mon image, de créer mon image avec la commande gib docker build, qui est différente de gib2.build. En fait, gib2.build, ça va directement l'envoyer dans la registry. Et gib docker build, ça permet quand même de passer par le démon local et de construire l'image localement pour pouvoir la tester localement avant de l'envoyer. Voilà. Ce n'est pas le but premier de Gib, mais c'est quand même possible de le faire parce que c'est quand même utile. Donc là, avec ça, je peux juste faire ça. Je ne peux pas encore push sur Docker Hub ou sur une autre registry. Pour ça, il faut que j'ajoute un petit peu plus de configuration. Donc en particulier, alors là, je précise un petit peu l'image de base pour vous montrer qu'on peut la surcharger. Et là, je dis que bah voilà, je me base sur, je veux push mon image vers IAM-Ludal, gib-demo, 2.gib. Je fournis les credentials qui permettent de m'authentifier auprès de ma registry. Et avec ça, ça y est, je peux build mon image Docker et l'envoyer sur ma registry. Et le dernier commit, je vais passer rapidement dessus, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu qu'on peut faire notamment du build multi-architecture, donc pour du ARM, du AMD. On peut spécifier différents fichiers à copier en plus dans l'image si on a besoin. On peut fournir des arguments JVM, des variables d'environnement, et tout un tas d'autres choses, notamment la gestion multiprofile de Maven. Je ne rentre pas trop dans les détails.
Je retourne sur mon terminal et je vais rebuilder mon image. Donc avec gib, docker, build, comme je vous l'ai dit, pour passer par le démon docker local. Je vais skip les tests parce qu'on s'en fout. À ne pas reproduire dans la vie réelle, bien sûr. Et donc là, forcément, ça échoue. Si vous avez bien suivi, c'est parce que mon docker démon n'est pas démarré. Donc pour ça, je vais le démarrer tout de suite. Et je vais relancer ma commande. Donc là, gib va refaire comme tout à l'heure. Il va builder mon application et cette fois-ci, il va l'envoyer dans la registry locale si je me mets sur le bon commit, bien sûr. Voilà, et ce qui fait que maintenant, si je lance Docker Images pour avoir la liste des images en local qui correspondent à mon image, j'ai bien mon image qui apparaît ici et qui a été créée il y a 54 ans. Pas mal. On a fait un petit bond dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas trop. Alors, on n'a pas fait de bond dans le passé, je vous rassure. Pour ça, j'ai besoin de vous parler un petit peu de reproductibilité quand même. Pour reprendre un petit peu l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, là j'ai juste un jar qui a à partir d'un certain code source avec une certaine date de modification. C'est tout ce qui nous intéresse pour l'instant. Je vais builder mon image Docker une première fois à partir de ce jar, sans cache encore une fois, et je vais lancer la commande touch qui permet juste de modifier la date de modification de mon jar. Donc ça ne va pas modifier le moindre octet dans mon jar, mais seulement la date de modification. Donc maintenant on voit que c'est plus à 13h30 qu'il a été modifié, mais à 13h53. Je refais un deuxième build, sans cache toujours, et là, c'est la surprise. En fait, on a deux images qui ont un ID qui est totalement différent, et surtout les layers qui correspondent au jar, donc les gros layers de 115 mégaoctets là, en fait, c'est deux layers totalement différents qui sont vos push, alors que mon fichier, je le rappelle, n'a même pas changé. Donc, gib, ce qu'il doit faire, et donc c'est ce qui explique le fait que notre image elle a été construite il y a 54 ans, c'est qu'en fait gib il va définir la date de création de notre image et la date de création de nos fichiers, de nos dates de modification à la même date. Il se base sur le 1er janvier 1970, c'est une date arbitraire, on peut la changer si on veut, mais l'idée c'est que ça soit tout le temps la même et qu'elle ne modifie pas d'un contexte à un autre. Typiquement, j'ai cloné mon repo, la date de modification peut-être qu'elle a changé. Voilà. Alors, je vous propose maintenant un petit retour d'expérience de gib chez Leroy Merlin, donc en particulier au sein d'un domaine qui est le Customer Delivery. Et donc nous, pour le coup, ça fait un peu plus d'un an qu'on est chez gib, qu'on a migré chez gib. Et en fait, la migration elle a été plutôt simple, plutôt rapide. En fait, mis à part le fait de s'adapter à la syntaxe, de comprendre les différents paramètres qu'on peut fournir, en fait, il n'y a pas eu plus de complexité que ça. Et ça s'est globalement bien passé. Et aujourd'hui, nos images sont déployées en prod depuis plusieurs mois et bientôt un an. Et on n'a pas rencontré de problème particulier suite à cette migration. Ça fonctionne également dans des cas un petit peu plus complexes où on a typiquement un monorepo et où on a par exemple un module Maven pour l'API, un module Maven pour l'intégration Kafka, un module Maven pour les batchs. Et en fait, avec une seule configuration gib qui est dans le pom.xml, dans le pom parent bien sûr, et en fait, l'image va pouvoir être construite pour tous les modules. Donc demain, j'ajoute un nouveau module, je ne dois pas dupliquer mon Dockerfile, j'ai rien à faire, littéralement. Et ça fonctionne aussi dans des cas un petit peu plus avancés, comme je vous ai montré tout à l'heure, dans des contextes avec des différents profils Maven. Typiquement, dans un contexte de CI/CD, on voulait rajouter un agent au lancement de notre application, mais seulement dans un contexte de CI/CD. Et donc pour le coup, on a pu résoudre ça assez facilement. Alors, limite de gib, parce que forcément c'est bien, mais c'est pas parfait. Alors, c'est peut-être moins flexible que du Docker. Effectivement, il y a différentes commandes qu'on ne pourra pas lancer, comme run, qui permet justement de lancer des commandes shell. En fait, c'est un petit peu normal, parce que si on pouvait lancer du run, ça impacterait fortement la reproductibilité. Imaginez qu'on récupère une ressource distante avec un curl, quelque chose comme ça. En fait, entre deux builds, on n'a absolument aucun moyen de garantir qu'on ne va pas se taper une erreur 500, qu'on ne va pas avoir un fichier qui est différent. Donc forcément, ce n'est pas possible. C'est seulement pour du Java. Il y a des alternatives qui existent pour du Node par exemple, mais ce n'est pas exactement pareil et c'est un petit peu plus complexe à mettre en place. Ce qui est compliqué également, c'est de copier un fichier sous un nom différent. Donc typiquement, j'ai un
un fichier qui s'appelle pom.xml, je veux l'appeler pom-2.xml, en fait c'est possible, mais c'est un petit peu compliqué, c'est un peu de bidouillage, donc c'est un petit peu dommage. Et enfin, la dernière limite, c'est qu'on n'a pas de support du rebase. Alors le rebase, très rapidement, ce que c'est que ça permet, une fois que j'ai construit mon image, de venir changer l'image de base depuis laquelle j'ai construit mon image. Typiquement, je suis depuis un Ubuntu 18, j'ai envie de passer à Ubuntu 22, mais j'ai pas envie de rebuild mon image parce qu'au final, moi, mes layers, ils n'ont pas changé. En fait, je mets à jour mon manifeste, voilà, et j'ai pas besoin de rebuild mon image en fait. Et donc ça, c'est pas supporté alors qu'en fait, on avait toutes les billes qui permettaient de le faire. Donc c'est un petit peu dommage. Et ce que je vous propose maintenant, c'est un petit duel, Gib versus Docker. Alors, le premier point, c'est la reproductibilité. Là, sans surprise, Gib, c'est une grosse droite qui met à Docker. Parce qu'avec Docker, c'est possible, la reproductibilité, mais c'est complexe, ça prend du temps, c'est du casse-tête. Donc au final, Gib l'emporte haut la main sur ce round. Sur le deuxième round, c'est pareil. Gib, à partir du code source, il va directement construire l'image sans avoir besoin de la recette qui permet de la construire. Alors qu'avec Docker, c'est je donne mon Dockerfile avec les différentes étapes, une à une. Donc une deuxième droite et une troisième droite pour enchaîner bien sûr, parce qu'avec Docker, il faut un démon Docker si je veux build mon image chez moi. Parce qu'en fait, avec Gib, il n'y a pas besoin de démon Docker, c'est tu me donnes ton code source, je me charge de tout, t'inquiète, pas besoin de Docker. Alors par contre, Docker se relève quand même. Docker gère à peu près tous les langages, enfin même tout et n'importe quoi. Vous pouvez partir du Go, du Python, from scratch, ce que vous voulez. Alors qu'avec Gib, on l'a vu, c'est lié à du Java. Et alors par contre, dans les deux cas, on n'a pas de support du rebase. Ça, c'est un petit peu dommage. Donc ça me permet de vous introduire par contre les build packs, qui sont une autre technologie en petite ouverture, qui permettent également de construire des images Docker de manière optimisée, et qui supportent différents langages, qui supportent le rebase. Mais donc forcément, c'est au détriment d'autres choses. Et là, en particulier, on a besoin d'un démon Docker si on veut construire nos images avec un build pack. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce talk? Alors la première chose, c'est qu'une image Docker, c'est juste un zip, c'est juste une archive. Et donc au final, construire une image Docker, on n'a même pas besoin de Docker. On peut le faire à la main même si on veut. Et il y a même des librairies qui permettent de faire ça en ligne. Un jar, donc le gros fat jar que vous générez quand vous compilez votre appli, tout ça, en fait, c'est même pas 1% du code source. Donc on a le droit de se poser la question, pourquoi quand je modifie une ligne de code, je renvoie mon gros fat jar à chaque fois sur ma registry. Et enfin, Gib, ça permet de gérer la reproductibilité de manière très simple. Voilà. Avec Docker, c'est possible, mais c'est casse-tête. Là, avec Gib, c'est très simple. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tous les liens des repos et compagnie sont dispo du coup avec Docker. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'a déjà dit qu'on pouvait à peu près faire la même chose que Gib avec Docker? Parce que typiquement, les histoires de Fadjar, c'est parce que les développeurs Java ont l'habitude de faire un Fadjar, mais tu peux très bien livrer ton code dans un jar avec les dépendances. Effectivement, il y a une commande Spring qui permet d'éclater le Fadjar en différentes couches. Mais en fait, c'est l'approche qu'on a commencé justement à faire chez nous. Et en fait, on se rendait compte que pour autant, les layers n'étaient pas réutilisés. Donc on ne comprenait pas vraiment. Et en fait, c'est toute cette histoire de metadata, les dates de modification, dates de création, et en fait sûrement d'autres metadata qui entrent en jeu et qui font que en fait, la reproductibilité avec Docker, c'est un peu compliqué. Mais effectivement, c'est possible. Oui. Est-ce que tu as pu comparer cette solution-là avec Buildpack? Pas à titre personnel. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de jouer un petit peu avec les build packs comme ça très rapidement. Donc, mis à part le fait qu'effectivement, c'est peut-être un peu plus compliqué à mettre en place dans le sens où c'est une CLI différente. Là, dans un environnement Java, c'est notre POM, c'est nos commandes Maven. Avec les build packs, c'est une nouvelle CLI à installer. Il faut peut-être mettre à jour les CI/CD. Il doit pull différents builders. Il y a quand même un peu plus de notions à comprendre derrière. Alors qu'avec Gib, c'est vraiment j'ajoute quelques lignes dans mon POM et c'est bouclé, c'est fini, quoi. Plus de questions? Je vous remercie beaucoup.
Je pense à répéter les questions en fait quand on les pose, sinon on les entend pas. Ah oui, c'est vrai. Pas pensé. C'est pas grave, t'inquiète. Alors, merci beaucoup. Du coup, je t'ai pas tagué avec ton bon. Parce que t'en as deux des comptes Twitter, non? Parce que j'avais trouvé celui-là. Ah! Mais attends. Étrange. Ouais. Je vais pouvoir le supprimer. Effectivement, c'est pas le bon, ouais. Je vais leur refaire mon tweet. Hop, allez-y. Tac. Alors. Mets ça dans ta poche. Ouais. Tac, je cherche l'autre. Tiens, je cherche. Ok, super. Ouais. Plutôt là, excuse-moi. Hop. Non, c'est pas pareil. Excuse-moi. C'est ce côté-là. Hop. C'est pas évident sur ce genre de t-shirt. Bon, on va le faire. C'est pas moi, c'est AXA. C'est le truc que vous mettez quand vous allez à Devox. Ça. Oh, Tu mets ça dans ta poche. Ok. Je vous donne le go, je fais signe à 5 minutes et à 1 minute. Ok. Et quand on vous pose des questions, répétez bien la question, sinon on n'entend pas la captation. Ça marche. Ok? Ok. Et fais gaffe à ne pas te mettre trop devant, sinon ils vont pas voir les coups. Ouais.